Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité que le Seigneur me fait de pouvoir vous parler aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais bénir le papa de la maison. Dire merci à Dieu pour sa vie. Dire merci à Dieu pour ce qu'il est. Est-ce que vous savez que vous êtes béni? Non. Est-ce que vous savez que vous êtes béni? J'étais enceinte et je savais que j'allais avoir un garçon. Je savais. Parce que c'est comme ça qu'on avait négocié avec Dieu. D'abord, on avait négocié, je lui avais dit, mon enfant, le premier doit être une fille. Et le deuxième, je lui avais dit, je veux un garçon. Bon, après, je lui avais dit quand même, je veux 2 jumeaux, mais ça va faire 4. Là, je commence à négocier encore. Et mon mari me disait, comment on va l'appeler? Je lui ai dit, attends. Je lui ai dit, attends. Et quand je lui ai dit, cet enfant c'est un Djambilai. Vous connaissez au moins la signification de Djambilai? Non. Maman Viviane. Tu as le micro, non? Tu peux leur donner la signification de Djambilai. Maman n'est pas là. Où est maman? Maman n'est pas là. Les amis, aidez-moi que le micro ne siffle pas, s'il vous plaît. Bamilo bela bango moko. Ça veut dire ceci, quand vous avez vos problèmes, arrangez ça vous-même là-bas. Quand il y a un souci, faites ça là-bas. Ne venez pas m'embrouiller dans vos affaires. N'est-ce pas que votre papa est comme ça? Il n'aime pas les problèmes. Quand quelqu'un amène un problème, il dit allez régler ça là-bas. C'est comme ça, non? Alors je dis à mon mari, ça c'est un Djambilai. Parce que quand cet enfant est rentré dans mon sein, cet enfant m'a transformé. Je vous dis, il m'a transformé. Quand il y avait des soucis, j'avais toujours la paix de fuir les problèmes. Avec tout le monde d'ailleurs. Je souriais à tout moment. Maman Viviane a eu l'opportunité de voir ce beau bébé qui sourit à tout moment. Je dis à Dieu, c'est un Djambilai. Et mon mari qui dit, tu es sûr? Je dis, je suis plus que certaine. C'est un Djambilai qui va servir Dieu. Comme son homo. Qui va avoir un grand cœur. Qui va aimer les gens. Qui va trouver des excuses quand les gens se comportent mal. Oh, je bénis l'homme de cette maison. Parce que c'est un homme bon. L'apôtre Djambilai, c'est un homme bon. Et je ne peux pas bénir cet homme sans bénir la femme qui est à ses côtés. Je bénis maman Viviane, une femme de grand cœur. C'est pourquoi je vous dis que vous êtes bénis dans cette maison. Vous êtes bénis dans cette maison. Il y a une onction qui coule de la tête de votre Père, qui descend sur vous. Je suis en train de parler de la grâce de la prospérité. Je suis en train de parler de la grâce de la stabilité. Je suis en train de parler de la grâce de l'aboutissement. Parce qu'il y a des gens qui commencent des affaires qui n'arrivent pas à leur aboutissement. Non, je détruis tout esprit de non-aboutissement au nom de Jésus. Parce qu'en ce lieu, il y a une grâce de l'aboutissement. Nous sommes arrivés, nous avons vu ce bâtiment qui ne ressemblait à rien. Regardez, ce bâtiment a abouti.
Je suis en train de déclarer sur ta vie, toi qui commences les affaires, tu vas aboutir. Je suis en train de déclarer dans ta vie, toi qui as commencé les études universitaires, tu vas arriver jusqu'à la fin. Parce que c'est cette grâce qui est ici. La grâce de l'aboutissement. Non, tu ne vas pas tourner en rond. Autrefois, tu tournais en rond. Parce que tu n'avais peut-être pas compris que tu es dans une maison bénie. Une maison où l'onction coule. L'onction de l'aboutissement. Tu vas arriver à l'aboutissement. In the name of Jesus. Merci à mon Dieu. Merci Seigneur parce que aujourd'hui, tu vas parler à une âme. Pourquoi une âme? Parce que c'est dans l'âme c'est dans l'âme qu'il y a des sales tours. C'est l'âme qui nous joue des sales tours. C'est l'âme qui s'abat facilement. C'est l'âme de foi qui veut ne pas comprendre que en réalité en l'homme c'est l'esprit. Ça veut dire que même si mon âme est triste, mon esprit doit rester fort. Parce que c'est ce qui fait que je sois moi. Dieu va parler à une âme qui n'arrête pas de reculer. Parce que l'âme se pose la question, est-ce que je suis digne de faire partie de l'armée de ces messagères de bonnes nouvelles? Parce que l'âme regarde son passé. Parce que de fois l'âme regarde autour d'elle. L'âme reste focalisée sur ce qu'on avait dit sur elle. Aujourd'hui, Dieu va parler à une âme. Aujourd'hui, Dieu va transformer une âme. Aujourd'hui, Dieu va fortifier une âme. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose avec l'âme. C'est pourquoi j'aime toujours chanter ce chant. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Cette miséricorde dure à toujours. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Le Seigneur ne veut pas regarder à ton passé. Il veut juste te dire que sa miséricorde dure à toujours. Il veut t'enrôler pour que tu fasses partie de cette grande armée. Oh oui, l'Éternel dit une parole. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Tu es la grande armée. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, quand je contemple les eaux, l'ouvrage de tes mains, quand je contemple le paysage, l'ouvrage de tes mains, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Judas.
tu es. Tu es le roi des rois, Seigneur, tu es le lion de la tribu de Juda. Oh Jésus, Jésus. C'est ce Jésus qui est là. Il est magnifique. Le lion de la tribu de Juda. Aujourd'hui, il a décidé de défendre ta famille. Aujourd'hui, il a décidé de venir défendre ta famille contre toute forme de lien. Contre toute forme de lien. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu es chrétien que les combats de famille s'arrêtent. Il y a des combats de famille qui nous suivent tout en étant chrétiens. Oh oui, je te le dis. Si tu n'es pas attentif, tu peux tomber dans le combat d'une famille. Dans ta famille, les gens ne se marient pas. Pendant que tu es chrétien, tu ne vois pas que tu es en train de combattre contre le célibat et tu restes là tranquille. Je dis, le lion de la tribu de Juda est là ce soir pour combattre, pour te donner la victoire, pour parler à ton âme. L'Éternel dit une parole. Et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Oh oui, dans ce même passage, c'est là qu'il est en train de dire qu'il est le père des orphelins. Dans ce même passage, il est en train de dire il est le défenseur des veuves. Dans ce même passage, il est en train de promettre des grandes choses. C'est dans ce même passage qu'il dit que les rois des armées fuient parce qu'ils ne sont pas le roi de l'armée céleste qui est Dieu. La Bible dit, et celle qui reste partage le butin. Toi, tu es celle qui reste quand les rois sont en train de s'enfuir. Tu n'as peut-être pas compris. Il y a des rois. Il y a des rois, des armées qui te combattent. Il y a des rois, des armées qui combattent ta famille. C'est dans ce même passage où la Bible dit des rois, des armées fuient. Ils fuient parce qu'il y a une armée qui se lève. Dieu a une armée qui se lève. Cette armée se lève pour obéir. Cette armée se lève pour obéir. Les rois des armées fuient. Et celles qui restent à la maison partagent le butin. Femme, avant de rentrer dans ce pourquoi Dieu m'a envoyé, j'aimerais d'abord parler à une femme. Est-ce que je peux parler à une femme? Est-ce que je peux parler à une femme? Femme, la société, la philosophie t'a fait oublier ta place de choix. Je dis, la société, la philosophie des hommes t'ont fait oublier ta place de choix. Jésus est en train de dire au sujet du divorce, il dit ceci: si Moïse a donné une lettre, a prescrit qu'il fallait donner une lettre de divorce, c'était à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je suis en train de parler du Dieu de commencement. Au commencement, quand Dieu a créé la femme, Dieu n'avait pas dit à la femme que tu es égal à l'homme. La technique, aidez-moi, s'il vous plaît. Ça siffle. Il y a un effet Larsen. Dieu n'a pas dit à la femme au départ que tu es égal à l'homme. Il a dit,
Tu es une aide semblable. Amen. Une aide semblable. Et quand la femme avance dans ce monde, il y a des injustices. C'est vrai, il y a des problèmes. Et la femme commence à revendiquer la place de l'égalité. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? La femme veut être comme l'homme. Entre-temps, la femme a oublié que sa place, c'est aider. Quand je viens t'aider, quand tu me demandes de l'aide, ça veut dire que là, tu n'es pas capable. Ou peut-être même tu es capable, mais tu es peut-être fatigué. Ou peut-être tu es capable, mais les circonstances ne permettent pas que tu le fasses. Et quand tu viens me demander de l'aide, c'est parce que tu reconnais en moi quelque chose qui peut apporter un plus dans ce que tu es. Est-ce que tu as compris? Tu es le produit d'un profond sommeil. Femme, tu es le résultat d'un profond sommeil. Oh non, quand je dors, je ne sais pas ce qui se passe autour de moi. Même si je n'ai pas un sommeil profond, certaines choses vont m'échapper. J'ai envie de te dire, certaines choses ont échappé à Adam pour que toi tu sois créé. Certaines choses ont échappé à Adam pour que toi tu sois créé. Et quand tu as été créé, Adam est resté endormi. Et Dieu t'a pris par la main. Dieu t'a ramené vers quelqu'un qui dormait. Dieu t'a dit des choses. Des choses que Adam ne comprendra certainement pas. Alléluia. Et Dieu t'a emmené vers Adam. Tu es un être, j'ai envie de te dire, tu es un être spécial et mystérieux. Je dis spécial et mystérieux. Regardez ce stage. Regardez ce podium. Quand vous regardez ce podium, je suis au-dessus, n'est-ce pas? Je peux marcher sur le podium, n'est-ce pas? Je marche sur le podium. Quand vous regardez le podium, par rapport à ma position, le podium occupe quelle position? La position inférieure. Mais le podium me soutient. Je marche sur le podium parce que le podium est solide. Si ce podium n'était pas solide, j'allais déjà tomber. Quand toi tu regardes, tu vois que je suis sur le podium, que je suis supérieur au podium. Mais tu ne vois peut-être pas la fonction du podium. Le podium me permet que la personne qui est là puisse me voir. Le podium me soutient. Et si le podium n'était pas là, femme, tu es comme ce podium. Aux yeux des hommes, tu es peut-être inférieur. Mais la fonction que Dieu t'a donnée au départ n'est pas une fonction inférieure. C'est une fonction supérieure. La position n'a rien à voir avec la fonction. Je te dis, la position n'a rien à voir avec la fonction. C'est pourquoi Gédéon pouvait dire, je suis le plus petit. Ma famille est la plus petite. La position de la famille de Gédéon ne pouvait jamais montrer la fonction de Gédéon. La fonction de Gédéon, c'était un vaillant héros. Je suis en train de te dire, ta fonction en tant que femme, tu es une vaillante héroïne.
entre les mains du Seigneur pour soutenir et non pour t'égaler à l'homme. J'ai connu une femme dans la Bible qui était certes mariée, qui a voulu prendre la place de l'homme. La Bible dans Apocalypse a créé sa personne comme un esprit. Jézabel. Et la société veut créer des Jézabel. Ne tombe pas dans ça. Je suis en train de parler à une femme. Avant de rentrer dans mon message, je dis ne tombe pas dans ça. Parce que si tu tombes dans ça, tu vas laisser ton poste vide. Si tu tombes dans ça, tu vas laisser ta place vide. Et quand tu laisses ta place vide, c'est toute une société qui sera chamboulée. Regardez aujourd'hui, nos parents éduquaient la femme qui était autrefois jeune fille pour que la société soit en équilibre. Depuis que les femmes ont laissé ce poste vide, la société est rentrée dans un déséquilibre. Je suis en train de déclarer ce soir, dans cette salle, les femmes qui sont là vont comprendre leur position, vont comprendre leur fonction et vont travailler pour que la société ne soit plus en déséquilibre. Et je chasse loin de vos vies tout esprit de Jézabel in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Des femmes mariées dans la salle, levez vos mains, s'il vous plaît. Amen. Les femmes qui ne sont pas mariées, levez vos mains, s'il vous plaît. Alléluia. L'onction du Seigneur en ce lieu va vous aider à les femmes mariées, je le dis au nom de Jésus. Pas seulement femmes mariées, mais mères aussi des enfants au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu 1. Matthieu chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Péretz et Zara. Péretz engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salomon. Salomon engendra Boaz. De Rahab, Boaz engendra Obed. De Ruth, Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là. Et nous prenons Matthieu 1 toujours, 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Alléluia. Amen. Quand on arrive au verset 16, la Bible dit Jacob engendra Joseph, mais la Bible ne dit pas Joseph engendra Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons bien lire cette partie? La Bible ne dit pas Joseph engendra Jésus, mais la Bible dit Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle Christ. Nous allons prendre 1 Samuel. Samuel 22. La Bible dit, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père
la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Amen, amen. Nous allons d'abord nous arrêter là et puis nous allons prendre d'autres passages après. Ce soir, je vous disais, le Seigneur veut parler à une âme. Le Seigneur veut parler à une âme qui est abattue. Nous sommes en train de voir la généalogie de Jésus. Quand on regarde la généalogie de Jésus, on voit Abraham qui engendra Isaac. Mais dans la généalogie de Jésus, on ne cite pas Sarah. Pourtant, Isaac, c'est le fils de Sarah, n'est-ce pas? Et quand on parle d'Isaac, on dit Isaac a engendré Jacob. Mais on n'a pas parlé de Rebecca. Pourtant, Rebecca, c'est la femme d'Isaac. Quand on parle de Jacob, qui va engendrer Judas et ses frères, on ne parle pas des deux femmes de Jacob, ni de Rachel, ni de Léa. Quand on descend plus loin, j'ai envie de dire à quelqu'un, quand on descend plus loin, on va descendre plus loin dans ta vie. Quand on descend plus loin. Matthieu, sois là. Quand on veut parler d'un homme, on veut parler de Judas, qui a engendré Péret. C'est là qu'on commence à nommer, à citer une femme. On dit Judas engendra de Tamar. On pouvait aussi sauter Tamar, comme on a sauté Sarah, comme on a sauté Rebecca. On pouvait sauter Tamar. D'ailleurs, il y a une bonne raison de sauter Tamar. Parce que vous le savez avec moi, que Tamar a eu un enfant avec son beau-père. Judas était le beau-père de Tamar. La Bible pouvait sauter Tamar parce qu'aux yeux des hommes, Tamar n'est pas un exemple. Je suis en train de parler à une femme. Aux yeux des hommes, tu n'es pas un exemple. Mais c'est toi que Dieu décide de citer. Non, tu n'as pas compris. C'est toi que Dieu décide de citer. C'est toi que Dieu décide de citer. On pouvait sauter Tamar. Non, j'ai envie de te dire, quand les hommes voudront te sauter, celui qui t'a créé ne va pas te sauter. Parce qu'il sait ce qu'il attend de toi. Ce qu'il attend de toi. Samson était en train de mourir pratiquement. Avec les yeux crevés, Samson va crier à l'Éternel. Il dit, souviens-toi de moi. J'ai envie de te dire ce soir,
L'Éternel va se souvenir de toi. Pas parce qu'il t'a oublié, pas parce qu'il t'a créé avec une mission. Tu as une mission à accomplir sur la terre des hommes. Que les hommes ne te disqualifient pas. Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu dit qu'il va parler à une âme? Parce que l'âme se disqualifie. Quand l'âme se regarde, l'âme se dit, j'ai fait ceci dans mon passé. Je pouvais ne pas faire cela, mais je l'ai fait. Est-ce que je suis digne? Reste tranquille. La Bible dit, Péretz engendra Esrom. Quand on descend plus loin, on dit Salmon engendra Boaz. De Rahab, Boaz engendra Obed. J'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais donne-nous le nom des femmes exemplaires. Donne-moi le nom de Sarah. Oh, 2 fois ménopause, elle a eu un enfant. Permets-moi de parler de cette femme qui devient pour nous un modèle et un exemple à suivre. Un exemple de la foi et de la patience. Parle-moi de Rebecca, Seigneur. Parle-moi de Rachel, cette femme qui ne restait pas à la maison, qui allait travailler chaque matin, qui était une bergère, qui n'avait pas peur du danger de la nuit, ni du danger du jour. C'était une femme vaillante. Tu veux que je te parle de ces femmes? C'est pas ce que Dieu m'a demandé de faire aujourd'hui. Dieu m'a dit de te parler de Rahab. Dieu m'a dit de te dire, quand on cite la généalogie de Jésus, on va citer les femmes compliquées de l'histoire de la Bible. On commence à citer Tamar, qui va avoir un enfant avec son beau-père. On descend, on va citer Rahab, cette femme dans Josué 2. La Bible ne l'appelle pas d'abord par son nom. La Bible l'appelle d'abord par sa fonction. La Bible dit, les espions sont arrivés dans la maison de la prostituée. Je suis en train de dire, dans ton quartier, les gens de foi ne t'appellent pas par ton nom. On t'appelle par le nombre d'enfants que tu as eu sans mari. On dit la femme qui a eu 4 enfants avec 4 maris. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est mon passé. Jésus n'est pas encore passé par là. Je dis, ça, c'est mon passé. Et Jésus n'est pas encore passé par là. Quand Jésus passe par là, on ne parle plus de ça. On parle d'autre chose. Et ce soir, c'est ce qui va se passer. Sois bénie, ma soeur. Rahab, on ne dit même pas une femme. On dit la prostituée. Les espions arrivent. Quand les espions arrivent, mon Dieu, vous n'avez pas trouvé une autre maison? Vous n'avez pas trouvé un autre endroit qui soit plus propre que ma maison? Quand un homme entre par ma maison, on sait déjà ce que je vais lui faire. Mais vous venez chez moi? Oh non, mais Rahab ne savait pas que le Seigneur l'avait déjà localisé. Je dis, le Seigneur l'avait déjà localisé. Oh oui, ce soir, le Seigneur te localise là où tu es. Je suis en train de dire, ce soir, le Seigneur te localise là où tu es. Pas parce que les hommes t'ont qualifié, mais parce que Dieu lui-même t'a choisi. Et ensuite, il va te laver, il va te qualifier, il va permettre qu'on cite ton nom dans la généalogie du Sauveur de l'humanité. Ah oui. Ah oui. Rahab, vous n'avez pas cherché une autre maison? Pourquoi vous venez chez moi? Pourquoi seulement moi? Tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi seulement moi? Ah, parce que Dieu t'a déjà localisé. Quand Dieu te localise, il permet de fois des situations difficiles autour de toi. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses parler de l'histoire de l'autre. Il ne veut pas que tu puisses voir l'histoire de l'autre.
Mais il veut que ton histoire soit écrite. Que les autres voient ton histoire. Je suis en train de déclarer, les autres vont voir ton histoire. Les autres vont se référer dans ton histoire. Permets à Dieu d'écrire l'histoire avec toi. Quand ça fait mal, pleure. Mais ne renonce pas. Le Seigneur va te faire du bien, maman. Depuis tout à l'heure, mon esprit était là. Le Seigneur m'a permis de voir. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, je dis pas demain. Aujourd'hui, tu deviendras cette femme enrôlée dans l'armée du Seigneur. Parce que dans l'armée du Seigneur, il ne s'agit pas des gens que le monde qualifie. Dans l'armée du Seigneur, c'est des gens que Dieu choisit et lui-même finit par qualifier. Sois béni. Rebosaya. Là où tu es assis là, sur ta chaise, des fois quand tu vois les autres en train de danser, tu te poses la question, quel jour je vais danser? Ah non, ce jour est arrivé. Tu vas danser. Parce que le Seigneur va enlever la couronne de honte que le monde t'a imposée. Et le Seigneur va mettre la couronne de gloire. La couronne de gloire. Je dis la couronne de gloire. Parce que tu as été créé pour la gloire. Je dis tu as été créé pour la gloire. Et non pour la honte. La société, même pour faire la publicité, il y a Coca-Cola. Ils sont en train de dénuder la femme. Parce qu'ils veulent montrer que la femme n'est pas un être de gloire. Ce soir, je dis, la couronne de honte va se changer en couronne de gloire. Boaz de Rahab engendra Obed. Non, j'ai pas bien lu. Salmon engendra Boaz de Rahab. Merci Seigneur. C'est Salmon qui engendra Boaz de Rahab, du ventre d'une prostituée. Pas seulement une prostituée, mais une étrangère. On l'a trouvée à Jéricho, cette ville qui était vouée à la destruction totale. Je suis en train de dire, on t'a trouvé dans une famille qui était vouée à la destruction totale. Quand on regarde ta famille, on dit qu'il sera mieux que cette famille n'existe plus. Mais de là, la Bible dit, et Boaz, de Ruth, il engendra Obed. Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis en train de parler à une femme. Cette Ruth avait la révélation. Non, cette Ruth, elle avait la révélation. Elle est venue d'une lignée compliquée. On dit qu'elle est moabite. Les moabites sont un peuple qui est sorti de l'inceste. Je dis de l'inceste. Mais de ce peuple où il y avait déjà un péché qui était en train de courir, de descendre, va sortir la grand-mère de Jésus. Non, je ne suis pas en train de parler de la grand-mère de Paul. Je ne suis pas en train de parler de la grand-mère de Pierre. Je ne parle pas de la grand-mère de Jacques. Je dis la grand-mère, l'arrière-grand-mère du sauveur de l'humanité, qui à la base devrait être saint. Il est saint. Mais comment dans sa lignée, les gens qui ne sont pas purs se retrouvent dedans? Quelqu'un te regarde, quelqu'un te méprise.
Parce qu'on pense que de toi rien de bon peut sortir. On t'a déjà dit de toi rien de bon ne sortira. Oh, quelqu'un te regarde qui te dit, toi là. Je vais dire ça en lingala, ça sera beau. Na bondumba nyonso yo sali na quartier oyo. Nani oya obala yo? Mai epole lambwa. Mopaya kaka nde amelaka. Pas n'importe quel mopaya. J'ai envie de dire à quelqu'un, pas n'importe quel mopaya. Oh oui, la servante de Dieu ici était en train de parler. Il y avait mariage et mariage. Ruth était mariée à un homme qui était mort. Maintenant, Ruth se retrouve avec un Boaz qui la chérit, qui la cajole. Ah oui, je dis, quel n'importe mopaya. Attention, le Saint-Esprit me dit de te dire, le message que je suis en train de donner, ce n'est pas un message qui doit te laisser dans une vie de saleté. Parce que tu penses que je peux vivre ma vie de saleté, mais quand le Seigneur va se souvenir de moi, le Seigneur va m'envoyer quelqu'un. Non, j'ai envie de te dire ce passage. Dieu ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. Quand tu étais ignorant, Dieu t'avait excusé. Mais là, tu as écouté la parole de Dieu. Il te dit comme cette femme, va et ne pêche plus. Je ne suis pas venu élever les femmes de mauvaise vie, loin de là. Je ne suis pas venu élever les femmes de mauvaise vie, loin de là. Je suis en train de te dire, avant, l'homme de Galilée n'était pas passé par là. Avant, celui qui change la vie n'était pas passé par là. Mais là, il est passé par là. Les choses ne seront plus comme avant. Et ne désespère pas. Obed engendra Isaïe. Ils ont refusé de nous donner le nom de la femme d'Obed. On n'a pas le nom de la femme d'Obed. Certainement c'était une fille de bonne famille. Certainement c'était une fille très exemplaire. Certainement. Mais on n'a pas voulu citer son nom. On descend plus loin. On dit Isaïe va faire un enfant qui va appeler David. David a été marié à une fille du roi. Dieu n'a pas permis qu'il puisse avoir d'enfant à cause de cette femme. David a eu des enfants. David a eu Absalom. David a eu Amnon. Mais un jour, je dis un jour, David va tomber sur la femme de l'autre. David va tuer un homme. David va prendre la femme de l'autre. Et quand on va parler de Salomon, on dit le roi David engendra Salomon. On ne veut même pas citer son nom ici. Ah, la Bible. Ah, la Bible. La Bible veut nous rappeler que cette femme n'appartenait pas à David. La Bible dit David engendra Salomon de la femme d'Uri. On doit nous faire comprendre qu'il y a eu meurtre pour que cet enfant sorte. Qu'il y a eu un péché. Qu'il y a eu un problème pour que cet enfant vienne au monde. Oh oui, il y a eu un problème. Dans ta vie, il y a eu un problème. Dans ta famille, il y a eu un problème. Je vois Jephthé. La Bible nous dit que ce vaillant héros était sorti d'une femme prostituée. Dieu, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Dieu fait cela? Parce que le Seigneur savait que tu allais être là ce soir. Le Seigneur savait que tu allais être là ce soir. Et le Seigneur veut juste te dire, le mal qu'il y a autour de ta vie n'est pas plus mal que le fait que David puisse tuer un homme pour avoir sa femme. Le problème qu'il y a dans ta vie n'est peut-être pas plus difficile que les problèmes que ces femmes avaient. Mais le Seigneur s'est décidé de choisir ces personnes qui n'étaient pas qualifiées selon le monde que lui-même s'est dit, de ce ventre sortira la lignée du Sauveur du monde. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que le Seigneur voulait déjà annuler. Je suis en train de dire, il voulait déjà annuler le mal qui t'arrive. Il voulait déjà l'annuler. Moi, je l'appelle le Dieu qui connaît la fin avant que le début ne commence. Oh non, avant que tu ne sois formé du sein de ta mère, il te connaissait déjà. Je dis, il te connaissait déjà. Ça ne sert à rien de prier et de dire, pourquoi moi? Oui, toi. Parce que de toi, les nations doivent être sauvées. Parce que de toi, ta maison doit être sauvée. Parce que de toi, je dis parce que de toi, ton entourage doit être sauvé. David, en train de fuir Saül, en train de fuir quelqu'un qui avait une armée, en train de fuir quelqu'un qui était visiblement plus fort que lui. Je dis visiblement plus fort que lui. Quand il arrive à la caverne d'Adullam, il y a eu une catégorie de personnes qui étaient avec David. On ne nous a pas dit que c'était des hommes qui savaient manier l'arme. On ne nous a pas dit que c'était des hommes qui autrefois avaient fait la guerre. On nous a dit que c'était des créanciers. C'était des gens qui n'ont pas nyongo. Quand tu es endetté, tu ne seras pas tranquille. C'était des gens qui étaient... J'ai envie de te dire ceci. De là où tu es, le Seigneur a décidé de t'enrôler avec dans l'armée des messagères de bonnes nouvelles. Pas la nouvelle que j'ai gagnée au loto. La nouvelle ici, c'est pas la nouvelle que j'ai gagnée au loto. La bonne nouvelle ici, c'est pas une nouvelle que, voilà, quelqu'un est venu pour m'épouser. Il ne s'agit pas de cette nouvelle. Parce qu'on peut t'épouser aujourd'hui, la personne peut mourir demain. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui ne change pas. Lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui qui a existé avant le temps. Lui qui sera après le temps. Lui qui ne varie pas selon le temps. Lui qui ne varie pas selon les situations. La bonne nouvelle, c'est dire que ce monsieur-là, qui a marché sur la terre des hommes, qui a été tenté comme toi, mais qui n'a point péché, parce qu'il était Dieu en lui, il était homme en lui, pour comprendre ce que tu vis, pour comprendre ta douleur, pour comprendre tes frustrations, pour comprendre des choses qui ne marchent pas. Mais il était Dieu pour te sauver. Je suis en train de parler de ce Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu vivant. Oh oui. Maman Viviane, je peux avoir 3 minutes. Pas 5, 3. 3. Si le Seigneur m'avait donné plus de temps, je vous aurais dit
que quand Dieu a dit, les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Le Seigneur était en train de voir une armée qui ne porte pas les armes physiques. Une armée qui n'a pas les armes charnelles. Une armée qui se revêt des armes spirituelles. Une arme par excellence qui a caractérisé toutes ces femmes, ces 4 femmes que la Bible a citées, c'était la foi. Je suis désolée de vous dire, les 4 femmes étaient des femmes de foi. Tamar, de là où elle était, elle avait la foi que si elle se met au coin, un homme passera pour qu'elle ne soit plus la veuve. Rahab avait la foi. D'ailleurs, la Bible dit c'est par la foi que Rahab a caché les espions. Elle n'a pas seulement caché les espions, mais elle a dit aux espions, votre Dieu, on a entendu parler de ce Dieu. On a entendu parler de ce Dieu, de tout ce qu'il a fait. Et Ruth, qui va voir Naomi, qui va dire ce Dieu-là, on a entendu parler de lui, deviendra mon Dieu. Là où tu iras, moi j'irai. Là où tu seras, je serai. Parce que le Dieu que toi tu sers n'est pas un Dieu des charlatans, mais c'est un Dieu qui change la situation. Comme ce soir, ce Dieu veut changer la situation d'une femme. Ce Dieu est en train de changer la situation d'une femme. Ce Dieu est en train de te changer. Et le monde parlera de toi. Pas parce que tu as l'arme nucléaire comme Poutine, mais parce que tu as l'arme redoutable, la foi. Parce que tu as cette arme redoutable, la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et tu vas démontrer des choses qui n'existent pas. Le mariage n'existe pas dans ta famille. Tu vas démontrer le mariage. Les enfants ne sont pas dans ta famille. Par la foi, tu seras la première. Tu vas avoir des enfants. Pas un enfant, mais des enfants. Peu importe ce que le monde dit. Peu importe ce que les gens ont déclaré. La foi. Le diable s'attaque à la foi. Les scandales qu'il y a dans le corps de Christ, c'est parce que le diable veut s'attaquer à la foi. C'est pourquoi Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Parce que la foi est l'arme redoutable. Et la foi, le Seigneur va faire des grandes choses. Même si cette foi est petite, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Montagne de célibat, ôte-toi de là. Montagne de célibat, ôte-toi de là. In the name of Jesus, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le roi des rois. Alléluia, alléluia. Quel message. Merci beaucoup, maman Sandra. Qui est cette femme qui est bénie comme moi ce soir? Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. À présent, nous allons passer au moment des offrandes et nous invitons maman Annie Mambo pour nous y conduire. Pendant qu'elle s'avance, nous pouvons acclamer pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Tobetela Yesu maboko azanzambe. Pikie Mungu mikono iko Mungu. Foto sana kosepela lelo Nzambe a changé identité na yo. Napasha tuwe na furaha njoo Mungu ashakubadilisha kitambulisho yetu. Lelo Nzambe alongoli limite ya celibat. Leo Mungu anaangusha mpaka ya lelo Nzambe asali makambo o mokile sala te me ya sali na journal lelo po mokile lo ba que ça certainement c'est Dieu qui a fait.